Alors, les plantes médicinales, comment ces plantes ont été trouvées? Comment les gens ont su, par exemple dans nos villages, comment les gens ont su que telle plante guérit telle maladie et que pour guérir telle maladie, il faut l'utiliser de telle façon? Ça, c'est une question qui relève du mystère. Comment cela est possible? Il y a un livre apocryphe là, qui s'appelle le livre d'Enoch, qui est très connu, hein, euh, où en fait l'auteur explique que ce sont les anges déchus. Enfin, on les appelle les anges déchus, mais en fait, leur nom, c'est les veilleurs. Les veilleurs, ceux qui habitent dans l'air autour de la terre et qui suivaient les actions des hommes, qui sont descendus et qui se sont accouplés avec les filles des hommes, que ce sont ces veilleurs-là qui ont, les watchers, ce sont ces veilleurs-là qui ont montré en fait comment faire certains arts, l'astronomie, l'astrologie, et aussi comment utiliser les plantes, les racines des plantes et tout ça. Donc c'est comme ça que cette, ce livre apocryphe explique quelque part, répond quelque part à la question que je suis en train de me poser actuellement. Dans les anciennes civilisations, la civilisation égyptienne, la civilisation des Grecs, qui ont un peu copié, grandement copié leur père spirituel, les Égyptiens, on faisait l'incubation. C'est-à-dire quelqu'un est souffrant, malade, il va au temple et les prêtres le mettent dans un état spécial où il dort. Et généralement, pendant la nuit, le dieu ou les dieux l'inspirent, lui donnent la solution à son problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails de est-ce que c'était efficace ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de témoignages qui disent que voilà, les guérisons se passaient. Alors, est-ce que c'était des effets placebo? Est-ce que c'était des prophéties autoréalisatrices? C'est pas la question. Le truc, c'est qu'ici, on utilisait le songe pour arriver à la solution. Et l'utilisation du songe me paraît être une solution intéressante parce qu'en fait, dans tous les domaines, hein, et d'ailleurs, ça rejoint ce que dit le livre d'Enoch, c'est que, parce que le livre d'Enoch, au début, il dit que c'est une vision. Donc, est-ce que en fait, quand il parle de vision, il n'est pas en train quelque part de... La vision, ça se passe dans le monde spirituel. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train de parler du monde des rêves? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire finalement que c'est dans un état de sommeil ou de vision que les solutions sont données, quand il dit que ce sont les anges qui donnent les solutions? Parce que les visions, les songes ont permis beaucoup de découvertes dans tous les domaines, hein. Il y a l'histoire que je raconte dans le guide des aliénés, l'histoire de Tartini, avec son inspiration par le diable, hein. Il rêve que le diable lui inspire la musique qu'il cherche. Il y a l'histoire, par exemple, de Dimitri Mendeleïev, si je me souviens bien le nom, hein, le père du tableau périodique, hein, qui, après avoir beaucoup cherché, beaucoup réfléchi, qui a vu tous les éléments se mettre en place dans un tableau, sous la forme d'un tableau, durant un songe, durant un sommeil, durant un rêve. Évidemment, la plupart des savants ne vous diront pas que ils ont fait certaines de leurs découvertes par le songe. Ça ne fait pas très rationnel. Mais l'histoire fourmille d'exemples de ce type. Donc, on voit que dans les songes, des solutions sont données dans tous les domaines de la vie. Le domaine scientifique, dans le domaine artistique, même l'inventeur par exemple, de la machine à coudre, le fait de mettre le fil vers le bout plutôt que vers la tête de l'aiguille, euh, lui a été montré dans un songe, hein, où on lui tendait la lance par la pointe plutôt que par le bon côté, par la manche. Donc, on voit que en songe, beaucoup de solutions sont données, sont trouvées. Quand on réfléchit beaucoup à un problème, quand on y pense intensément, à un moment donné, soit à l'état même de veille, hein, il y a une lumière qui se fait, ou souvent à l'état de songe. Et ça se produit tous les jours, hein. Ce n'est pas seulement dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique ou dans le domaine des inventions techniques, mais même dans la vie de tous les jours. Vous cherchez un objet, vous ne le trouvez pas, et dans le songe, quelqu'un que vous connaissez apparaît et vous montre l'endroit où se trouve cet objet. Ça, c'est des exemples, j'en ai plusieurs comme ça, de premières sources.
et voire même de mon expérience personnelle. Donc, il n'y a aucune raison que dans le cas des plantes médicinales, la chose ne se passe pas de la même façon. D'autant plus qu'on a le cas des incubations. Et lorsque le magnétisme animal s'est développé en Europe et en particulier en France, il y a eu beaucoup de somnambules, des somnambules artificiels. Et ces somnambules artificiels, des fois, donnaient des remèdes qui étaient, bon, dans la plupart des cas, des remèdes qui étaient plutôt des placebos. Mais dans certains cas, les remèdes étaient tellement compliqués et étaient situés à des endroits tellement éloignés où on les trouvait effectivement, des plantes qui étaient situées à des endroits tellement éloignés où on les trouvait effectivement et où le somnambule ne pouvait pas savoir qu'il y avait une telle plante, que finalement il y avait là des indices de véracité. Et donc le songe est certainement un des moyens par lesquels certaines plantes ont été découvertes. Et je pense que les chamans, par exemple, des fois se mettent en état modifié de conscience. Et certainement que dans ces états modifiés de conscience, ils trouvent des remèdes. Alors moi, j'ai un cas personnel où un jour, je me baladais avec mon père. Enfin, on se baladait. On était en brousse. Hein, on vaquait à nos activités. Et on est passé à côté d'une plante. Et il m'a dit, tu vois cette plante-là? Voilà, on me l'a montré en rêve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, alors, il s'était rasé et il avait eu énormément de boutons de rasage. Hein. C'est un exemple que je raconte aussi dans le guide des aliénés. Il avait beaucoup de boutons de rasage et donc il cherchait la solution. Et il a cherché la solution, et il a utilisé beaucoup de produits qui n'avaient pas fonctionné. Et c'est dans le rêve, c'est dans un songe qu'on lui a montré la plante qui calmait la chose, qui anéantissait tous ces désagréments de rasage. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a utilisé cette plante. Et donc ça, c'est un exemple de mon vécu, hein, mais je suis sûr qu'il y a des exemples énormes comme ça. Hein, et donc, le songe semble être l'une des pistes qu'on voit de toute façon à l'œuvre tous les jours, même aujourd'hui, pour résoudre beaucoup des problèmes de l'humanité. Lorsque un problème, un besoin est pressant et que l'être humain cherche et cherche et cherche et ne trouve pas la solution, très souvent, lorsqu'il lâche prise, la solution se décante dans le songe.